Vous savez, cette sensation d'être tout le temps fatigué, même quand on pense avoir bien dormi. On est nombreux à connaître ça. Et si la vraie réponse, c'était pas plus de café ou une sieste de plus, mais ce qu'il y a dans notre assiette? C'est une piste super intéressante et c'est justement de ça qu'on va parler. La question est simple, mais elle est partout. Pourquoi est-ce qu'on se sent si souvent à plat, complètement vidé? C'est quand même fou. Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui propose une idée assez dingue. Il y aurait un lien secret, un lien caché, entre notre nourriture et ce manque d'énergie constant. Et attention, on ne parle pas d'un petit truc isolé, non, non. Selon la source, une personne sur 3, une sur 3, pourrait avoir des réactions invisibles à ce qu'elle mange. C'est juste énorme. Ça veut dire que pour des millions de gens, la cause de leur fatigue est là, juste sous leur nez, et ils ne le savent même pas. Alors, allons-y. Le cœur de l'idée, c'est ce que la source appelle des sensibilités silencieuses. En gros, notre corps pourrait réagir à des aliments du quotidien, des trucs qu'on mange tout le temps, mais sans faire de bruit. Ce n'est pas l'allergie classique avec des boutons et tout ça, non, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil. Ok, mais de quels aliments on parle concrètement? Bon, il y a les suspects habituels, on va dire, le gluten, les levures, les sucres cachés, mais, et c'est là que ça devient vraiment surprenant, la liste inclut aussi des choses qu'on considère comme super saines. Les légumineuses, les noix, les amandes, et même les produits laitiers et les œufs. Le monde à l'envers, quoi. Et ça nous amène à un paradoxe qui est assez déroutant, en fait. On peut avoir l'impression de tout bien faire, de manger sain, de suivre tous les bons conseils, et pourtant se sentir complètement vidé, sans aucune énergie. C'est frustrant, ça montre bien que le problème est plus complexe qu'on le pense. Mais alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'une simple amande pourrait nous mettre KO, sans aucun autre signe? Eh bien, la source décrit ça comme une sorte de combat secret, une bataille silencieuse qui se déroule à l'intérieur de notre corps. Le scénario, il est en 4 temps. D'abord, on mange l'aliment problématique, directement le système immunitaire sonne l'alarme et passe en mode défense, et cette mobilisation, cette bataille interne, eh bien ça consomme une quantité phénoménale d'énergie. Le résultat final, un coup de barre, une fatigue qui semble sortir de nulle part. C'est super important de bien faire la différence ici. Une allergie, on la voit tout de suite. Éruption, gonflement, c'est clair et net. Mais une sensibilité, d'après la source, c'est tout l'inverse. C'est invisible, ça s'installe dans la durée, et son symptôme principal, c'est ce vol d'énergie permanent. C'est pour ça qu'on l'appelle silencieuse. Maintenant, imaginez un peu. Ce petit combat interne qui se déclenche à chaque repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Jour après jour. Le corps est constamment sur le qui-vive. Il passe son temps à dépenser son carburant pour se défendre. Pas étonnant du coup que la fatigue devienne chronique. Et c'est là qu'on arrive au point qui, je trouve, change vraiment tout. On va complètement retourner notre vision de la fatigue. Et si le vrai problème, ce n'était pas qu'on manque d'énergie, mais que notre énergie était simplement utilisée au mauvais endroit. Voilà le concept central, l'énergie détournée. L'idée, c'est qu'on a bien l'énergie en nous. Elle est là. Mais au lieu d'aller alimenter nos muscles, notre cerveau, notre vitalité, elle est réquisitionnée, détournée pour gérer cette fameuse bataille interne. Notre énergie n'a pas disparu, elle est juste occupée ailleurs, coincée en mode survie. Et ça, c'est un point vraiment essentiel, parce que ça déculpabilise. La source insiste bien, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est purement physiologique. C'est le signe d'un système immunitaire qui est à bout de force, épuisé par cette guerre de l'ombre constante. On termine donc avec cette question qui bouscule un peu tout. Et si être fatigué, ce n'était pas avoir les batteries à plat, mais plutôt avoir une énergie mal distribuée, mal allouée? C'est un changement de perspective total. Une idée vraiment puissante, qui pourrait bien changer la façon dont on aborde notre bien-être au quotidien.